vous la parliez, le secret est dans la salutation. Le secret est dans la salutation. Amakutuba, secret que les nambote. Tu veux dire secret que les nambote. Secret que nambote. Kakapuna, nambote kakagina, secret ne kuna yake. La paix de Christ. Amen. Référence Yabeto, qui est dans Luc 1, le verset 40 à 41. Luc 1, le verset 40 à 41. Et Tagaya. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. » La paix de Christ. Amen. On nous parle là de la visitation. La Vierge Marie qui reçoit l'apparition de l'ange Gabriel s'empresse d'aller rencontrer sa cousine Élisabeth. Quand elle arrive dans la maison de Zacharie, chez Élisabeth, la première des choses, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle salue Élisabeth. On nous dit que dès lors qu'Élisabeth a entendu la salutation, dès lors qu'elle a ressenti en elle, ou fait retentir en elle la salutation de Marie, on nous dit, l'enfant dans son ventre a commencé à tressaillir. Du coup, Élisabeth fut remplie de l'Esprit. Et puisqu'elle est remplie de l'Esprit Saint, elle devient qui? Elle devient prophétesse. L'enfant dans le ventre de la Vierge Marie n'a que quelques jours. Le temps de quitter son village pour aller rendre visite à sa cousine. Élisabeth a détecté que dans le ventre de Marie, il y a Dieu dedans. Elle devient prophétesse. Nathan Kaka Marie ne peut pas dire Elisabeth peut vous dans la ville de qui? Moi, on a dit vous, mais elle veut qui? Ah, il y en avait. Mais il y en a là, tressaillir dans les graisses, dans les lignes. Ça veut dire quoi? Salutation là. Il y a quelle salutation à papa? Non, est-ce que c'est une simple salutation? Comment est-ce qu'une salutation, une simple salutation, peut remplir quelqu'un de l'Esprit Saint? Comment est-ce qu'on peut justifier qu'une simple salutation et l'enfant dans le ventre tressaille dans l'église? Je rappelle que Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth n'a que 6 mois. L'enfant tressaille dans l'église. Il y a des gens qui ont dit mama. Ça veut dire maman me cousoir. Il a pu recevoir elle a reçu une salutation. Quand Marie te salue, Dieu te donne le Saint-Esprit. Quand Marie te dit salut, tu reçois automatiquement la plénitude de l'Esprit, le Saint-Esprit. Tu deviens prophète, tu deviens prophétesse. Ça veut dire quoi? La salutation de Marie nous remplit de grâce. Quand Marie te salue, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, si ton corps est rempli de l'Esprit Saint, est-ce que le diable peut encore habiter dans ton corps? Est-ce que le diable peut cohabiter avec le Saint-Esprit? Non. Ça veut dire que la salutation de Marie est un exorcisme. Quand Marie te salue plutôt, le diable est exorcisé dans ton corps.
tu es rempli de l'Esprit Saint, tu peux tomber malade. Il y en a beaucoup malades. Ça veut dire quoi? Quand Marie te salue, tu es le Fils guéri. Où est le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est séché? Non. Est-ce qu'il y a le blocage? Non. Est-ce qu'il y a des malédictions? Est-ce qu'il y a des envoûtements? Quand Marie te salue, tu es délivré, tu es libéré. Voilà Élisabeth. Elle reçoit la salutation de Marie. Elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle est remplie de l'Esprit Saint. L'enfant en elle très saint. C'est-à-dire que tout en elle crie de joie. Ça veut dire que quand Marie te salue, tout en toi est renouvelé. Donc un enfant de Dieu doit faire quoi? Un enfant de Dieu doit chercher à tout prix que Marie puisse faire quoi? Puisse la saluer. Sauf si on a l'usine, Maman Marie peut saluer beauté. Beauté de Bourrelier. Les apôtres avaient l'habitude de saluer. Saint Paul ne commençait pas ses textes sans saluer. Dans son épître des Éphésiens, il dit: salutations, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Salut ceux qui font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Thessaloniciens, il dit: bénédiction et salutations. Que le Seigneur de paix vous donne sa paix en tout temps et en tout lieu. On ne nous a jamais dit que lorsque Paul les saluait, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'entre les apôtres et la Vierge Marie, il y a une grande différence. La salutation de Marie est une bénédiction. Mais c'est quoi d'abord la salutation? Salus, en latin. En hébreu, on dit shalom. C'est souhaiter du bien à l'autre. Je vous ai dit plusieurs fois, chez les musulmans, quand on dit un salam, ça vient même du mot hébreu, c'est la même racine en les langues sémitiques. Salam, shalom, c'est la même racine. Mais quand un musulman te dit salam alaikum, répond alaikum salam, et puis il commence à te souhaiter beaucoup de choses. Des bénédictions à toi, à ta famille, à tes enfants, même à tes chiens, à tout ce qui se trouve dans ta maison, bénédiction. Donc, la salutation, en fait, chez les musulmans, donc, comme on dit salam, c'est pas seulement dire, comme en français, bonjour, non. C'est-à-dire que c'est souhaiter le bien à toi et à toute ta famille. Et shalom en hébreu veut dire la paix, la santé, le bien. Et le latin, on dit salus. On compare un peu la salutation au salut. Et on dit nous serons sauvés. Et de vous avez bien c'est bon. Nous aurons le salut. Le salut c'est quoi? Nous aurons le bonjour. Il n'a pas besoin de le du bonjour. Donc la vie éternelle, c'est une salutation. L'usine à ce corps, il est beauté. C'est pourquoi on dit même beauté. Beauté, ça va être. Est-ce que vous avez dit? Attends, nous avons dit beauté. Elle là, tu vas être. Hein? Maman, il y a bien, ici, la veille. Hein? Mais beauté, il y a il y a nous à côté. Non? Donc, quand tu dis beauté, ni qui m'a yazulu, ni qui l'a fait des sons de la Sikaya.
Je vous ai peut-être déjà dit ça. Les hommes sont d'ailleurs que ça vous comporter bon. Est-ce que vous avez peut-être ou peut-être ailleurs. Ça veut dire que ça vous n'a pas na suka et bon. Est-ce que dans mon tuyau pas que ça vous est bon? Hein? Est-ce que vous savez que vous est bon? Il y a ça travail. Moi qui n'a pas vu la face. Je ne sais pas ça. Tu l'avais. Mais d'où est venue la salutation par la main? Pourquoi quand on dit bonjour, on doit l'accompagner par un geste de main? Qui a inventé ça? Les Arabes. À une époque barbare, l'homme était un loup pour l'homme. Quand tu rencontrais son semblable, sa priorité était de le tuer. Si on a l'amour, tu n'as rien à faire, il faut que vous voyez. Et la civilisation a fait en sorte que l'homme puisse faire taire les temps de guerre. Et pour exprimer cela, il fallait tendre la main à l'autre pour lui dire: ne me fuis pas, je n'ai pas d'arme. C'est pourquoi on tend la main droite. Pour dire que la main de la force, je n'ai rien et je ne peux rien te faire du mal. Donc quand je dis bonjour, je tends la main, c'est pour dire je ne peux pas te faire du d'ailleurs. Bon, maintenant, quelques personnes vont te poser des beaux et puis les alignements pour y faire. Et c'est l'aliment m'a posé dans ma toilette comme ça. Quand je te tends la main, c'est pour dire ton mal ne peut jamais venir de moi. Et Marie nous montre ce que l'expression même de la salutation. Elle salue Élisabeth et Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes invités à rechercher cette salutation chez la Vierge Marie. Dire à la Vierge Marie: salue-moi comme tu as salué Élisabeth. Mais ça vous ne peut pas te montrer le pesage à Élisabeth. Comme ça, vous ne pouvez pas vous vouloir qu'à la que ce soit rempli de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint dans nos vies. Pourquoi il avait besoin de ça? Tu as besoin de l'Esprit Saint. Mais comment faire pour que la Vierge Marie nous salue? Ah, forcément, pour faire ça là, comme ça, Marie peut savoir que la salutation, on appelle ça une flèche. Une flèche d'aller et de retour. Quand j'envoie une flèche aller, forcément, elle doit me revenir. Quand vous pouvez savoir tout le monde, il y a une flèche aller, il y a une peut faire une photo la flèche. Continue avec. Qu'est-ce que ça te fait quand tu salues quelqu'un et que cette personne ne te salue pas? Qu'est-ce que ça l'a reçu? Hein? Qu'est-ce que ça l'a été? Qu'est-ce que ça l'a été? Il me peut saluer avec le côté. Bonjour! Le feu qu'elle me dit m'a fait, c'est ça la guerre. Ta journée est gâtée. Donc, la salutation, lorsqu'elle s'inscrit dans une perspective d'aller son retour, blesse la personne qui dort. Si tu me fais savoir tout le monde, il y a même vous tout la fin, tu es blessé. Ça veut dire que la salutation n'est possible que dans l'aller et retour. Il y a quelqu'un qui peut savoir, il y a aussi la qui. Donc, quand je salue la Vierge Marie, est-ce que la Vierge Marie, la mère de notre Dieu, elle est aussi mauvaise pour ne pas répondre à ma salutation? Non. N'attends que je fasse une mot de Marie. Il y a des gens qui membres et une vie, donc vous la faites. Vous voyez ça?
mère de Marie, dans son humilité, son amour maternel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond comment? Maudit, si nous sommes en mot de Marie, j'ai appelé son nom, non? Donc au retour, elle va dire quoi? Maudit et Marie. Tu l'avais. Maudit interne, tu l'avais. Donc lorsque je dis, je vous salue Marie, maudit Marie, forcément elle répond. Même si je n'entends pas, il faut croire qu'elle t'a répondu. Parce qu'elle répond à tes salutations. C'est ce que déjà celui qui nous révèle ici, que Marie répond à nos salutations lorsque nous la saluons. Nathan vous répète ça, mot de Marie, forcément une fois pour tout là, mot de Yangé. Parce que la salutation n'est possible que dans l'année et retour. C'est une flèche de l'année qui s'accompagne avec une flèche de retour. Dans Nathan vous dit, je vous salue Marie. Pendant 950 fois, Marie m'a dit, je te salue. Si elle me salue, on s'intercède, on nous dit, s'intercède à sa porte. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a du bien. D'ailleurs, même évidemment, si entre nous, on a dit, quand l'autre te salue et que tu ne réponds pas, ça blesse. Ça veut dire que quand je te salue et que tu me réponds, ça me fait du bien. Tu l'avais. On dit d'abord, dans la société, ça nous fait du bien. Mais non, la mère de ton Seigneur te salue aussi. Quand tu dis je te salue Marie, elle te salue, cela veut dire quoi? On nous a dit que elle, quand elle salue, Dieu te remplit de l'Esprit. Donc ce soir, en disant je vous salue Marie, nous sommes remplis de l'Esprit. Et si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, cela veut dire que toutes nos intentions sont déjà exaucées. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Dis à ton voisin, si tu ne crois pas, moi je crois. Si tu ne crois pas, moi je crois. Tout est dans la foi. C'est pourquoi quand on dit le secret est dans la salutation, quelle salutation? C'est bon de toi, chapelet. Baka chapelet yange, bana kuzonza mote Marie, yandi peke kutu yange, mote yange. Oh mote yandina, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est accompagné de bénédiction. Quand Marie te salue, tu es rempli de l'Esprit Saint. Tout en toi est renouvelé. L'enfant d'Élisabeth a fait ça, ça veut dire quoi? Tout ce qui est à l'intérieur de toi, toutes les vertus montent, ressuscite de que Marie te salue. Combien de gens aiment prendre le chapelet? Comment c'est la chapelet? Ah, combien ils mettent là-bas? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Nathan, on a besoin d'animation. Mais le secret n'est pas dans l'animation. Le secret n'est pas dans le chant. Le secret est dans la salutation. Le secret n'est pas dans la danse. La danse est une façon d'exprimer sa foi. Mais la salutation est une donation de la vie. Une réception de la vie éternelle. Quand je reçois la salutation, je reçois la paix. Les gens peuvent être heureux, d'autres gens s'en foutent. Mais peut avoir de côté, quand vous tout l'avez fait. Si salué le Père, il ne m'a pas répondu. Le matin, j'ai salué les gens là-bas, j'ai salué quelqu'un sans prêter attention. Après, on m'a appelé pour dire un tel est malade. Pourquoi? Un tel t'a salué le matin, tu n'avais pas géré. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas géré. Oh, tu peux gérer qu'il y a ouvert. Regardez le beurre, mais gérer le matin, nous ne pouvons pas être fiers. Quand on a côté, nous gérons. Vous voyez, ça fait quand tu salues et puis tu ne réponds pas ou tu ne gères pas. Donc le secret n'est pas venir danser. Si tu cherches la réussite dans la danse, à Sikiri, si tu cherches ce qu'on a dit, la guérison dans la danse à Sikiri, ça peut-être ça va venir. Ça veut dire
entraînant. Tout ce qu'on a dit ici, ceux qui sont sous l'emprise de forces sataniques, la délivrance ne viendra pas d'abord par les chants. On a prié pour tous ceux et celles qui sont en quête d'emploi, qui ont des projets de voyage, ceux qui déposent des dossiers, des projets de vente, de commerce. Ce n'est pas d'abord par la danse. On a prié pour ceux qui ont des projets de mariage, ceux qui sont enceintes, incapables de garder un mari, une femme, hein, ceux qui sont en quête d'enfantement, la grâce de l'enfantement, et celles qui sont enceintes, ou à côté, ce n'est pas d'abord dans la danse. On a prié pour ceux qui vont présenter les différents examens. La réussite n'est pas d'abord dans la danse et dans les chants. La réussite est dans la salutation. Et la salutation se trouve où? Le secret se trouve où? Dans les chapitres. Parce que quand Marie est venue chez Élisabeth, c'est elle qui a commencé à saluer. Élisabeth n'a même pas répondu. Elle était déjà remplie de l'Esprit Saint. Elle a commencé à tressaillir à l'église. Mais nous ne voyons pas Marie comme ça. Nous devons susciter la salutation de Marie. Comment susciter la salutation de Marie? C'est lorsque je commence à la saluer en premier. Quand je commence à dire, je te salue Marie. Quand je dis, je vous salue Marie, elle répond forcément. Et quand elle répond, j'ai ce que je cherche. J'ai le Saint-Esprit qui me remplit de tout, qui me définisse. Et pour finir, chers frères et sœurs, l'année passée, un feu la nuit 2000 avait, je me rappelle encore très bien, de deux messieurs. Ils ont même trois. Un était ici, il était devant. Je l'ai chapelé ici. Ce monsieur-là, il fait le témoignage, ils ne sont pas là. J'étais là, je les ai invités à parler. Et les fonctions qu'ils occupent aujourd'hui ne les permettent plus d'être là. Ils ont été là. Comme tu es là ce soir, ils ont été là aussi. Le monsieur a passé un temps de disette. Plus de 7 mois de chômage. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le seul coup, on a besoin de retraite anticipée. Et que ça a dit à Kabé. Mais moi, nous avons une retraite prise à l'heure, vous avez dit à Kabé. Le monsieur est venu me voir au bureau. Moi, mon père, m'a dit ça, bon, on a des salauds, tout, mais on a un gars là-bas, on a inspection du travail. Va là-bas, va te plaindre, va porter plainte. Il est parti là porter plainte. On les a convoqués, avec vous, ça va même faire le procès. Mais je n'ai pas oublié de nous demander parce que ça, c'était un renvoi abusif. Excusez-moi, peut-être que j'ai rien, parce que dans le Nigeria, pendant ces temps-là, le monsieur, il vivait des moments difficiles dans la famille. Quand on dit quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Quel est la pisa qui a gagné vous êtes? Baba n'a pas dit ça à papa. Parce que quand il y a la pauvreté, Baba n'a beaucoup là, il va passer pour la chose à bon pour habiter. Mais le papa veut la rigueur. Et rigueur, il y a papa ici. Empêcher les enfants. Maman, quand un téléphone là, il a réveillé. D'ailleurs. Donc, c'est chaud. La paix de Christ. Amen. Je disais que Naïm se respecte les diarabes. Nathan, maman, papa, que c'est là-bas, qui va pas dans la basca. Maman va se couvrir le bas parce que Nathan, papa, dans la basca, ils apportent quelque chose. Donc, maman va se couvrir là-bas, mais en fait, c'est quoi? Elle couvre les enfants à la pagaille, à la prostitution. Et quand papa parle, maman n'est pas contente. Donc, Naïm Zo, vous dites, papa, qui est à papa n'a plus d'argent. Et ce qui est encore terrible avec ce monsieur, Nathan, qui est malade, qui la frère. Ah bon, moi je suis malade, est-ce que tu peux m'aider à appeler les ordonnances? Ah les gars, appelle-moi à telle heure. Et on a évoqué là, le frère bloque le téléphone. Lui qui était chef de famille, parce qu'il travaillait au port. Chef de famille, Nathan même plein de salauds. Quand tu as famille, mais ça l'a écrit. À métaille. Et je lui disais, quand tu vas avoir la grâce, et je sais que Dieu te fera grâce de répondre le travail, ne sois plus jamais chef de famille.
Parce qu'il y a des gens, ils prennent la responsabilité de tout le monde. Oui, c'est bien, mais quand vous ne faites pas d'épargne et que vous perdez le travail, ça devient difficile. Et un jour, on appelle. Après d'ailleurs, un jour on appelle. On appelle quand on a fini la nuit de 1000 ave. Je me dis ça nuit, il y a 1000 ave dans l'autre salle. La semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit ça nuit, il y a un peu clair dans la salle. Que Gouizabanda vient commencer. Mais tu n'iras plus au port comme d'habitude, tu es affecté à la direction générale. Il est passé à la direction générale, il a commencé à travailler là-bas. Un blanc passé par là, qu'il a vu, et lui a dit, mais j'ai cherché quelqu'un de compétent comme toi dans notre société. Donc tu me fais ton dossier, je te récupère ici, je t'amène dans notre société. La société, c'est Togo. Ils ont 3 endroits, Gabon, Cameroun et la France. Son travail consiste à faire quoi? À passer un temps au Gabon, un temps au Cameroun, un temps en France. Maintenant, il a déposé le dossier. Validé, le blanc pour le blanc, il n'avait pas traîné, il sait les actes importants. On voit le passeport, tu vas partir. Le monsieur qui est ici, il va à Brazzaville, vous faites le passeport. Passeport, on va passer à Zégué. Il est revenu ici. Une semaine, bientôt voyage, beaucoup de la Banakissa. Passeport qui n'a pas Sikaka. Sauf ça, passeport qui n'a pas Sikaka. Nous, tu as demandé il y a passeport et il est. Le monsieur dit encore plein. Mais ça, la nuit, il y a 1000 ave. Mais il y a Kisalo. Moi, c'est père de son ciel comme ça, le passeport. Il va faire le passeport ici. Et même si on a pas vu, il va dire, on est parti quand même. Il a déposé ici. Il va s'aller le passeport. Et il devait voyager vendredi. Mardi, il a un passeport. Mais le passeport arrive quand? Non, mais chef, je vais déposer bientôt. Je vous dis authentique. Jeudi, passeport est déposé que lundi. En espérant que sous la Basika, il y a Brazzaville la Basika. Il a déposé lundi. Jeudi, le même au Nasuka, passeport mais Basika. Je récupère le passeport, direction la société où on a d'habitude. Caché le vendredi matin, elle me connaît, elle me sauve comme mon père, je suis au Cameroun. Si les gens viennent trouver des grâces comme ça ici, on a mis des mille âmes. Si toi tu ne trouves pas, le problème c'est pas la Vierge Marie, le problème c'est toi. Un autre. Mais puis à Awabé, même lui, hein, était là. Mais quand on a déposé le dossier, et puis, lui, il y avait ave, on a fait un 1000 ave, on a bouclé la yann. Puis, ça a dit manœuvre. Manœuvre qui est positionné de son contrat. Il est parti. Comme on a chef maisonnier, qui a un concours pour devenir chef du personnel. Mais il faut une formation. Donc moi je vais te présenter. Si tu es admis à ce concours-là, tu fais la formation, la société paye la formation. Et puis quand tu fais la formation, on t'engage comme chef du personnel. Le type fait le concours admis. Il fait la formation. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, c'est le chef du personnel de la société. Pour la société, dans les abats, on est là-bas comme manœuvre, va foutre l'école et vous va monter des grades. C'est possible. Hein? Est-ce que c'est possible? Je ne vous entends pas. Donc, Malissa, il y a des gens qui ne témoignent pas. Il y a des gens qui viennent. Bon, il y en a qui disent, ah, mon père, qui ça le moussa. Il y en a même dans la poudre, même dans ce qu'on peut là, sur le diable. Bon, c'est pas ce qu'ils mangent. Le plus important, c'est ce que tu cherchais, tu as trouvé. Le reste, on n'est plus là-bas. Moi,
peux me saler à Owa, lui c'est un jeu. Comme vous, pour qu'il dorme. Il veut me voir à la fin, il me dit, pour le temps même ça là, elle me connaît une jour. Maman Marie me salue là, lui pendant qu'on faisait le Je vous salue Marie, il demandait à la Vierge le don de la vision. Un jour, on a la maman parce qu'il est souvent malade, il veut savoir, il a d'ailleurs. Il a tellement basique, il y a un demoiselle là. Il a vu beaucoup de choses. Il a même vu la Vierge Marie. Et il vient me voir, il me dit, que veut dire Dieu? Il me dit, mon père, Dieu veut dire quoi? Nous savons Dieu, Dieu veut dire l'être éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle en théologie. Il me dit, non. Quand la Vierge Marie m'est apparue, il m'a expliqué ce que veut dire Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Dieu, D. C'est un jeune, hein? Mais c'est la théologie verte. Il me dit, Dieu, la Vierge me dit, D, il y a sur la zone de donation. Il y a sur la zone d'intelligence. Il y a sur la zone d'éducation. Il y a sur la zone unique. Donc Dieu, c'est une donation à titre gratuit. Donc nous avons vu que ça kaya Baba. Quand tu dis Dieu, il faut entendre par là, il n'a que ça kaya Baba. C'est ce que la Bible dit. Il me dit encore, quand on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais pain de ce jour, communion, non? C'est ce qu'on appelle à l'école. Non, la Vierge ne m'a pas dit ça. La Vierge m'a dit, quand tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il faut entendre par là, soit toujours le secours de l'humanité et mon secours personnel. Donc, quand je dis, dans tes pères, qui est aux cieux, que dans nos sens, que dans le temps, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, la Vierge nous dit que tu demandes à Dieu d'être le secours de l'humanité et le secours de ta vie. Il a étudié en théologie. Il me dit encore, les dîmes de Malgré Ibaï là, la Vierge me dit de Malgré Ibaï en la forme. Cherchez avec toi dans nos vies le pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le pas de Dieu, Vierge Marie. C'est moi qui ai dans la forme. Il n'a pas posé qu'il y a un peu de ça. D'ailleurs, Vierge Marie me pose. Il dit, c'est chercher avec toi dans le temps. C'est chercher à recueillir dans nos vies. C'est ça la vraie parole, les vraies paroles. Donc, nous qui nous composé qu'il y a où, on dit à nous voir côté veille, il va venir sur. Et la Vierge dit, dis-moi, d'abord pour corriger. Il n'a pas dit sur le frère et père Emmaüs. Il a dit sur ce jeune-là, de votre âge. Cherchez à recueillir dans vos vies les grâces de Dieu. Cherchez à recueillir dans vos vies. On dit, cherchez avec toi dans nos vies. Donc, cherchez à recueillir dans nos vies les grâces de Dieu comme Vierge Marie. Est-ce qu'on a senti la différence? Est-ce qu'il a senti la différence? Il n'a pas été. La tête on est dit. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu. La Vierge dit, plie la veille. Cherchez à recueillir dans nos vies les grâces de Dieu comme la Vierge Marie. C'est ça les gens. Les jours où je vois le compositeur, je dis, moi, pourquoi on vient à la studio? Elle dit encore, avec toi, on va recueillir. Avec toi, on va recueillir. Je ne sais pas comment on va calmer ça là-bas. Les grâces de Dieu. Avec toi, on va recueillir les grâces dans nos vies. Ave Marie, dit l'ange de Marie. C'est ça le texte. D'ailleurs,
Il a un mari qui n'a pas mis la vitesse. D'accord. Voilà quelques exemples de gens qui ont prié avec nous et qui ont reçu ce qu'ils ont demandé à la Vierge. Ça veut dire quoi encore? Que la salutation de la Vierge Marie est un secret de salut. Il n'y a que les loups égaux. Si ces frères-là, nos frères-là, ont reçu ce qu'ils ont demandé à la Vierge Marie, pourquoi pas toi? Dis à ton voisin, pourquoi pas toi? On a concentré là. C'est un peu là, depuis qu'elle est là. Mais non, il y a un peu. On est là. On est expliqué dans le passé. Alors. Voilà l'importance de tenir ton chapelet et l'importance de dire je vous salue. Vous n'êtes pas comme ça les arriver. Et le vous a pu payer que ça la mille. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. On dit au grand problème, grande solution. Si problème qui est né, pour ça, sa solution est à Pioti, sur sa solution payée, tu ne peux pas avoir des problèmes durs qui t'as aujourd'hui, et pour pas que chapelet que c'est la qui je vous salue Marie. Il faut que tu payes à midi parce qu'il y a un problème payé. Et pour finir, je suivais sur les réseaux sociaux un prêtre exorciste qui disait que moi, je fais mes exorcismes seulement qu'avec le chapelet. Quand je commence à dire je vous salue Marie, puis les démons sortent. Je vais dire, mon flot. Bon, mon père, je vous montrer que posséder, que ça d'ailleurs. Et j'ai tenté l'expérience. Chapelet à mon gouvernail arrivé, chapelet à mon gouvernail noir, et mal le vaisseau. Et j'ai tenté l'expérience. Je priais avec la personne au bureau. Je faisais que je vous salue Marie, plein de grâce. J'ai vu la personne masser. Zone Zamamboya, la pipe. Le démon a commencé à parler. Et rien que parler de vous, salut Marie. La paix de Christ. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ils sont venus prier. Ne vous inquiétez pas. La paix du Christ. Amen. Ne vous inquiétez pas. Mon mari. Me permettre. Et que ça vous fasse un jugement pasteur. Donc, on a parlé ça, moi, nous avons que je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'ai tenté aussi, voilà. J'ai tenté aussi avec mon chapelet et ça marche. Je vous salue, Marie, Père de grâce, diable à vous autres. Ça veut dire que si mon tour sur la gueule, que, oh, chapelet, il y a que ça là, il y a qui m'a du soba, pour brûler ça. Tu voulais les gars qui est là-haut. Un jour, j'ai reçu un jeune ici, qui est venu dans mon bureau. Il n'était pas bien portant, ça n'allait pas en fait. Tout était devenu Nyangami comme on dit en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait brûlé les chapelets. Et je lui disais,
Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de celui qui t'a induit en erreur. On a prié avec lui. Je l'ai pardonné au nom du Seigneur parce qu'il était ignorant. Aujourd'hui, il est bien porté. Bon, il n'est plus catholique. Il est reparti là-bas, tout simplement. Avant de repartir, il est venu me dire, mon père, vraiment, je sais que la vérité ici, mais je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de boulot, je souffre. Il y a quelqu'un qui m'a proposé un boulot, donc je pense que je dois saisir l'opportunité. Quel boulot? Il m'a proposé d'être adjoint pasteur. Alors. C'est un grand boulot. C'est un boulot. C'est un grand boulot. Maman, pas quand je me avec toi.